La Turquie se sépare du défenseur béninois Ryan Banian. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Ryan Banian, c'est un béninois, bien sûr, bénino-turc, tout ce que vous voulez. Et il avait été courtisé par la sélection béninoise et il a laissé, bien sûr, le Bénin. Et il est allé jouer en Turquie. La Turquie se sépare de Ryan Banian. Euh, Par rapport à ces news, vous aurez plusieurs informations, d'autres informations qui viendront meubler. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, venez tout simplement ici. Avant de décortiquer le dossier concernant Ryan Banian, je partage cette grosse opportunité avec vous. À l'heure du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et parler bien sûr de chômage. Prends ta formation YouTube avec moi. Tu vas créer ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. YouTube va te payer. Maintenant, si tu as déjà une chaîne YouTube, je peux aussi t'aider à monétiser ta chaîne YouTube. Contacte-moi via le plus 229 53 63 87 30 et je vais t'aider. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. L'adresse mail pour me contacter aussi en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp est aussi en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Ryan Banian, c'est de lui qu'il s'agit, un nom à résonance béninoise et tout. Le défenseur turc Ryan Banian, longtemps courtisé par les guépards du Bénin, lui qui est béninois par son père, est absent des dernières listes bien sûr de la sélection turque et ayant reçu bien sûr sa première convocation en octobre 2023, il n'a pas pu effectuer son baptême de feu avec la sélection du AI Yudzilia, vous voyez, bon, la sélection turque, hein, vous voyez, puisqu'il n'est pas entré en jeu. Vous voyez, il a été convoqué, il n'est pas entré en jeu et même son de cloche avec son club du Trabzonspor en Super League turque où il est resté au banc au cours des 8 derniers matchs et n'a pu discuter la moindre minute. Vous voyez, et bon, en tout cas, voilà la situation ainsi dressée. Bon, s'il était en sélection nationale et il a connu après cette situation, d'aucuns diront que, ah oui, que c'est au Bénin, que c'est les malheurs, tout ça, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Il n'a pas choisi ici. Et il a choisi la Turquie. Et en club aussi, ça ne va pas du tout pour lui. On croise les doigts pour que ça puisse aller pour Ryan Banian. Vous voyez, ces jeunes joueurs, je ne comprends pas pourquoi ils fuient le Bénin, ils ne viennent pas au Bénin. Bon, en tout cas, ce sont des raisons purement sportif et tout purement sportive s'il vous plaît. Donc il y a trop de jeunes béninois à l'extérieur qui peuvent venir mouiller le maillot et qui sont très bons et ils viendront créer l'émulation entre ceux qui sont déjà là sur place mais ils préfèrent aller jouer dans les pays qui sont bon, la Turquie, la France et tout. Ryan Banian allait venir bien sûr au Bénin mais il n'est pas arrivé. Et voilà qu'il connaît maintenant des situations difficiles. D'aucuns connaît bien au pays. Les gens vont raconter des choses comme quoi, bon, en tout cas, on lui a envoyé un mauvais sort. Non, non. Le joueur a tout le temps. Et bon, à lui maintenant de choisir le Bénin parce que, vous voyez, en Turquie, il ne pourra pas, bien sûr, se faire une place. Donc, le Bénin serait l'idéal. On va poursuivre avec d'autres informations. L'autre info concerne bien sûr, cette dernière information qui vient de tomber concernant bien sûr les cadets béninois, vous voyez, ça reste à 56 jours pour les éliminatoires, bien sûr, des cadets béninois. Qualification, bien sûr, tournoi de l'UFOA, c'est par rapport à ce tournoi que les cadets se qualifient. Donc, ça reste 56 jours. Et le coach, bon, il a déposé, bien sûr, sa feuille de route qui n'est pas encore validée jusqu'à présent. Bon, en temps, on a connu un changement d'entraîneur, un changement, bien sûr, de ministre à la tête du ministère. Donc ça fait que les procédures administratives traînent un peu, passation de services et tout. Guénotro l'a aussi notifié en conférence de presse par rapport à son salaire, 2 mois de retard. Et il a dit, bon, procédure administrative. Et par rapport à ces cadets, c'est sûr, le gouvernement va se pencher sur leur cas et ils vont pouvoir jouer ces éliminatoires et se qualifier. Parce que ça reste à 56 jours. Vous voyez, c'est ça à l'écran, 56 jours. Jour J moins 56, c'est de ça qu'il s'agit. Plus de 50, bon, plus que 56 jours hein, avant le coup d'envoi du tournoi qualificatif UFOA Cannes U17 garçons au Ghana. Ça se jouera bien sûr au Ghana. Le sélectionneur U17 Hubert Renfort a déposé depuis son plan de préparation et n'attend que le top des responsables du sport béninois pour démarrer le regroupement. En tout cas, par rapport à cela, des commentaires s'élèvent. Les Béninois sont très fâchés par rapport à la prise de décision rapide de cette catégorie-là. Et au nombre des commentaires, on peut vous lire quelques commentaires là. On se connaît. C'est 1 ou 2 semaines qu'ils vont valider. Ma question est celle-ci. Qui
qui les a forcés à être membres ou président de la Fédération béninoise de football. D'autres commentaient encore, on espère son plan validé. L'autre chose est de nous concocter une équipe très compétitive, des jeunes talentueux, et il y en a au Bénin. Ne pas avoir de limite pour la sélection, aller chercher un peu partout, ce qui va bien sûr appeler à l'organisation dans les années à venir des championnats des jeunes afin de faciliter les sélections des jeunes, vous savez. Et bon, comme d'habitude, la Fédération béninoise de football va attendre 3 semaines avant la compétition pour donner le top. Ce sont les commentaires que je suis en train de vous lire, hein, et vous allez me dire que bon, c'est soi-disant responsable veulent développer le football béninois. Non, je ne pense pas. Si c'est vrai, je suis d'accord pour ce plan. Il qui se réveille tôt, aller va plus loin et tout et tout. Bon, d'autres qui disent courage, et quelqu'un qui dit qui va loin ménage sa monture aux autorités de jouer leur partition pour que le sélectionneur puisse faire son travail. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et bon, on espère que au travers de cette voix, au travers de cette vidéo, les autorités vont nous entendre et donner bien sûr les moyens à Hubin Renfort pour accompagner bien sûr les cadets béninois. C'était moi, l'URS premier, le 3 ans, je suis doué des finances du foot business et de l'industrie musicale. J'espère que vous avez aimé. Ciao. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.